Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà un moment qu'on m'a pas vu sur YouTube, ça fait pratiquement 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo parce qu'il y a eu pas mal de changements dans ce PVT, on a changé de travail, on a changé d'endroit, de lieu de vie. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous présenter un petit peu notre nouveau travail et surtout notre nouveau lieu de vie parce qu'on vit actuellement dans un parc national parce qu'on travaille pour le parc. Il y a pas mal de choses à voir ici, notamment énormément d'animaux, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir tous ces animaux, je vais essayer de vous les montrer au maximum. Donc pour commencer, je vais vous présenter notre campement, là où on vit. On est tous ensemble, tous les travailleurs du parc, on est logés tous au même endroit, donc je vais vous montrer ça. Ensuite on ira se balader un petit peu dans le parc et le camping pour vous montrer un petit peu comment ça marche et surtout qu'est-ce que nous on fait ici. Et je finirai la vidéo par vous montrer tous ces animaux parce que là on est le midi et en général ils sortent en fin de journée voire début de soirée, donc c'est là que j'ai le plus de chance de pouvoir vous montrer le maximum d'animaux. Là ça fait quelques jours qu'on a pas mal de chance parce qu'il fait vraiment super beau, il n'y a pas un nuage alors que on commence à arriver dans l'hiver ici dans l'état du Victoria, parce que oui, on est dans l'état du Victoria, on est plus exactement au parc national du promontoire de Wilson, donc c'est à peu près à 2h, 2h30 au sud de Melbourne. On est vraiment à la pointe sud de l'Australie, juste en face en fait c'est la Tasmanie. Alors voici notre campement, donc tous les travailleurs sont basés plus ou moins au même endroit. Vous avez des caravanes par là, un véhicule, ça c'est un collègue à moi, on a tous ces vannes ici, le mien qui est juste ici, donc tous ces vannes là, donc on travaille ensemble, donc tout cela plus le véhicule là, on travaille dans la même équipe. Et toutes les caravanes dans le fond là, c'est une autre équipe, eux ils s'occupent vraiment du magasin. Donc on peut stationner ici gratuitement, on a accès à l'eau courante, eau potable et électricité, gratuitement tout ça. Comme vous pouvez voir, on a une petite table, chaise avec une tente commune où on peut se poser à l'intérieur, les branchements électriques avec l'accès à l'eau. Ça c'est mon secteur avec ma petite table, ma petite chaise. Donc voilà, là on a une tente complètement explosée dans le fond, c'est un frigo qui est dedans. Bon, je vous cache pas que ce frigo là, j'y touche moyennement parce que je vais vous montrer l'état, c'est pas terrible, ça fait peut-être des années qu'il est là le truc. Il a subi je sais pas combien de tempêtes, donc il est dans un état déplorable. Donc voilà l'état de la tente qui a subi des tempêtes depuis un an et demi. Et l'état du frigo qui fonctionne. Ils mettent des choses dedans, mais clairement pas moi. Donc voilà, petit campement, on est une dizaine de personnes qui travaillent dans la même équipe. Et en fait, nous, notre travail consiste, en fait, on est les cleaners. C'est-à-dire que dans le parc, en fait, il y a un camping avec des emplacements de tentes, caravanes, tout ça, mais tu as aussi des logements. Donc des lodges, comme des mobil-homes, des tentes un peu style tipi qu'il faut nettoyer avec forcément il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc nous notre travail en fait ça consiste à nettoyer le logement, refaire les lits, tout ça, voilà, truc classique. Et aussi on s'occupe aussi de nettoyer tout ce qui est les sanitaires et tout ça. Donc nos journées en général commencent à 7h. Et puis on peut faire de minimum 5 heures par jour jusqu'à 10 heures par jour. Et on peut travailler tous les jours du lundi au dimanche. Donc les salaires sont plutôt corrects vu que le samedi et dimanche c'est bien mieux payé. Le samedi on tourne autour des 44 $ de l'heure, le dimanche 60 $ de l'heure et les jours fériés c'est 75 $. Et autrement la semaine du lundi au vendredi on est aux alentours de 32 $ de l'heure. Bon, après vous avoir montré nos logements, je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble un petit peu le camping. Déjà pour commencer, il y a un cinéma plein air. Donc forcément c'est pas gratuit, c'est payant. Mais bon, il se trouve juste à côté de notre campement qui est juste ici. Voilà à quoi ressemble un petit peu le camping. Donc on est un peu entouré de montagnes. C'est extrêmement sauvage. Et comme je vous ai expliqué, voilà les logements. Ça c'est des lodges qui peut héberger de 12 personnes jusqu'à 30 personnes. Donc c'est ce genre de logement que vous voyez juste en face là, qu'on nettoie, on refait les lits, voilà. Donc ça c'est vraiment les plus grands. Ça va de 2 personnes jusqu'à 30 personnes. Ici, il y a énormément de chemins de randonnée, donc tu as accès à une plage où il y a le camping vraiment, mais de l'autre côté de la montagne, tu as une deuxième plage où tu peux aller surfer et tout ça. Et c'est vrai que le parc, il est vraiment immense. Déjà, pour arriver ici, on a fait 45 km dans le parc, c'est-à-dire que tu n'as qu'une seule route pour arriver tout en bas du parc. Et on est à 45 km de la sortie du parc.
Et le pire, c'est que pour aller faire nos courses, on est à 90 km de la première ville. Donc quand tu vas aller faire tes courses, c'est carrément une expédition. Parce que ces 90 km, c'est 1 heure et demie pour y aller. Donc t'as pas intérêt d'oublier quelque chose. On a un petit shop ici, mais vraiment t'as pas grand chose. Et c'est extrêmement cher. T'en as un aussi juste à l'extérieur du parc, donc à peu près 50 bornes, mais c'est pareil, c'est vraiment un tout petit truc où c'est assez cher. On peut aller là-bas, histoire, moi j'y vais peut-être que quand j'ai plus de gaz pour mes réchauds, mais c'est tout, parce qu'autrement la nourriture c'est extrêmement cher. Donc c'est vrai que ici on est très isolé. Là je vais vous emmener sur le meilleur point de vue du coin qui s'appelle Pillar Point. Tu as une superbe vue à 360 sur les montagnes, sur le parc et sur la mer. Et surtout aujourd'hui il fait super beau, donc à mon avis ça va être magnifique. Bon, là-bas je sais pas si je pourrais vous parler parce qu'en général il y a quand même pas mal de vent vu qu'on est face à la mer, mais ça vous permettra de voir un peu à quoi ressemble le parc. Et surtout on voit les deux côtés, donc les deux plages, donc celle du côté du camping et celle qui est à l'autre côté de la montagne. Et ce qui est bien avec Tilda Point, c'est que tu découvres vraiment le panorama vraiment à la pointe, parce que pendant tout le trajet tu es dans des broussailles comme ça, donc tu vois pas trop ce qui se passe autour de toi, et c'est vraiment à la fin là que tu découvres vraiment tout le panorama sur la mer et sur le parc, et c'est vraiment magnifique. Voilà pour Tilda Point. Franchement c'est un point de vue, je m'en lasserai jamais. On était hier soir pour le coucher de soleil, franchement c'est magnifique. Après tu as plein d'autres sentiers pour aller rejoindre les plages, te balader dans le parc et tout ça. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que c'est vraiment immense. On va retourner au niveau du camping et je vais continuer à vous montrer ce qu'ils proposent à l'intérieur. Donc voilà, on est revenu au camping. Là je vais vous montrer d'autres logements qu'on nettoie, qui sont un peu plus petits que les lodges, parce que les lodges ça va jusqu'à 30 personnes, donc de 12 jusqu'à 30, et ici c'est maximum 6 personnes. Et dans ces baraquements là c'est 200 $ la nuit à peu près, alors que dans les lodges ça peut monter jusqu'à 1000 $. Donc voilà, c'est des petites maisonnettes en bois. Vous en avez plusieurs là sur ce chemin, donc ça peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Vous avez à l'intérieur donc une chambre parentale avec un lit king size. Et l'autre chambre, c'est donc 4 lits superposés. Donc là, vous avez les sanitaires. Juste en face, vous avez le bureau des rangers. C'est là qui s'occupe de faire les entrées, tout ça pour les logements et pour les emplacements de camping. Voilà à quoi ressemble le camping. Donc c'est vraiment très très étendu. Là, je vous ai montré que cette partie-là, mais il y a vraiment une immense partie aussi qui se trouve derrière ces arbres là-bas. Donc tu peux aller dans ce magasin là, si tu veux acheter des produits un peu de première nécessité, tu as un petit shop et à côté tu as une sorte de petit restaurant où tu peux avoir des sandwichs et j'ai pas exactement vu tout ce qu'ils vendaient, mais je sais qu'il y a des sandwichs à vendre, prendre des boissons. Le matin aussi tu peux commander ton café, tout ça, donc voilà. Tu as ça si vraiment il te manque quelque chose. Donc nous revoilà sur le campement. Je vous dis à tout à l'heure en fin de soirée pour aller dénicher les animaux sauvages. Salut, on est de retour. On est en fin de journée, il est 16 h. D'ici 1 h 30, il fera quasiment nuit ici parce que la nuit tombe super tôt en hiver à 18 h. C'est comme en France, il fait totalement nuit. Donc on va essayer d'aller chercher et trouver ces animaux sauvages. Alors je ne sais pas si je vous avais dit, mais ce qu'on peut observer ici, donc il y a beaucoup d'oiseaux, mais surtout il y a des wombats, des walibi, des possums, il y a aussi des émus. Mais les émus ils sont pas trop au niveau du camping, ils sont plus loin dans le parc, donc je pense pas qu'on en verra ici. Mais ce qui est le plus probable à voir, c'est walibi, wombat. C'est assez facile d'en voir parce que j'ai l'impression que les animaux ils sont toujours plus ou moins au même endroit. Ils ne bougent pas tellement, que ce soit les walibi, les wombats, ils sont toujours dans le même secteur. Donc en fait, tous les soirs, si je veux vraiment en voir, je sais plus ou moins les secteurs où aller et en général, ils sont là. C'est bon, j'ai trouvé notre premier animal sauvage et c'est un wombat. Regardez à quoi ça ressemble. Mais comme vous pouvez voir, on peut l'approcher de vachement près. Tu peux pas le caresser, dès que tu vas tendre ta main, il va se barrer. Mais tant que tu t'approches et que tu n'essayes pas de le caresser, tout se passe bien.